Et bonjour. Bon, ben voilà, premier scorpion de ma chaîne, de ma nouvelle chaîne, puisque l'autre chaîne s'est envolée dans l'espace-temps. Donc voilà, petit scorpion pour le mois de novembre. On est au mois d'octobre, oui, pour le mois de novembre 2022. Je vais commencer par un petit tirage général et après, je ferai tirage célibataire, tirage couple. Dans quel sens, je ne sais pas encore, je vais voir. En tout cas, je vais vous séparer un petit peu ce mois-ci. J'ai décidé de ne pas faire une guidance couple et célibataire mélangé. Voilà. Donc, les scorpions, pour le mois de la foudre, prise de conscience, événement qui vous bouleverse, nouveau départ. Ok, les scorpions. Ah, j'ai l'adversaire. Ok, je vais prendre qu'une carte à la coupe. L'adversaire, vous êtes en combat. Vous avez peut-être des ennemis. Vous êtes peut-être votre propre ennemi. Vous vous battez contre vous-même. Il y a une notion de conflit en tout cas. Alors, avec l'extérieur ou pas. Peut-être que c'est avec vous. Vous avez du mal à prendre votre place, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Alors, les scorpions, je vais voir avec le tirage. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, je commence. Le papyrus. Alors, vous avez beaucoup de connaissances. Ok, vous avez accumulé et cumulé beaucoup de connaissances qui vont vous servir pour un nouveau départ. Est-ce que vous avez déjà pris ce nouveau départ? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous servez de vos connaissances pour avancer? Je ne sais pas. Oui, vous allez vous en servir. Vous allez vous prendre conscience de tout ce que vous savez, de tous vos acquis, de toutes vos connaissances. Je pense que vous savez énormément de choses sur beaucoup de sujets. Vous êtes spécialisé, vous avez fait des formations, vous avez lu, je ne sais pas, vous avez fait des recherches et vous savez vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être l'impression que vous ne savez rien qui vous empêche de réussir, qui vous empêche de prendre conscience de tous vos acquis. Vous avez l'impression que tout ça, c'est de la poudre aux yeux et vous avez du mal à voir. Peut-être que vous avez du mal à regrouper toutes vos connaissances pour en faire un savoir qui vous est propre. En tout cas, vous allez vers la réussite. Si vous dépassez ce sentiment d'être peut-être illégitime, c'est pour ça, je pense que vraiment, l'adversaire dans ce tirage, c'est vous. Ou avec la transformation. Vous êtes votre propre adversaire, vous n'avez pas encore conscience de votre valeur, de tout ce que vous savez. Vous avez peut-être tendance à vous auto-flageller, à rester bloqué sur des événements négatifs du passé. Maintenant, il faut tourner le dos au passé, vous servir de vos acquis, de vos savoirs, de vos connaissances pour entamer quelque chose de nouveau, pour le mettre vraiment, on va dire, comment je vais vous dire ça, pour le mettre en action. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de formations, si vous avez beaucoup lu, si vous êtes vraiment spécialisé dans un sujet, c'est peut-être le moment de vous mettre en avant, peut-être de changer de voie, peut-être de changer de carrière professionnelle, peut-être d'entamer une carrière professionnelle parallèle à ce que vous avez actuellement, parce que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même. Ça va vous permettre d'évoluer, de passer un cap, de rentrer dans un monde un petit peu plus spirituel, et encore que spirituel, j'aime pas trop ce mot, mais vraiment être en accord avec vous-même, de voir euh, qu'il y a peut-être des choses qui vous font vibrer, que vous n'osez pas mettre en avant, que vous n'osez pas, je sais pas si vous avez fait une formation, je sais pas, ça peut être du magnétisme, je sais pas, du reiki, je sais de quelle formation que vous n'osez pas mettre en avant. Et je pense que tout ce que vous avez là fait dans votre vie, tout ce que vous avez appris dans votre vie peut vous servir à passer un cap, à évoluer. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas apporter aux gens ce qu'ils attendent de vous ou ce qu'ils pourraient attendre de vous si vous vous lanciez. Et regardez ça, on a la réussite. Vous passez un examen de passage. Peut-être que vous passez outre justement cette petite voix qui est dans la tête et qui vous dit que vous n'êtes pas compétent. Je pense que
Vous êtes compétent. De toute façon, je connais les scorpions. Les scorpions vont au bout des choses, hein. Donc, ne vous faites pas de soucis que si vous pensez savoir quelque chose sur un sujet, vous le savez, hein, parce que vous ne faites pas les choses à moitié. Alors, avec le papyrus, qu'est-ce que j'ai? C'est une histoire de temps. Oui, vous avez passé beaucoup de... Ça fait longtemps, hein, que vous êtes dans des formations, que vous êtes dans des stages, dans des approfondissements de savoir. Ça fait longtemps que vous accumulez des connaissances. Et là, il est peut-être temps de les mettre en pratique. Avec l'argent, oui, vous pouvez même gagner votre vie grâce à ces connaissances. Vous pouvez passer un cap et vous sentir légitime. La clairvoyance, intéressant. Alors c'est peut-être dans un milieu ésotérique. Ça peut être par exemple tirer les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être la radiesthésie, ça peut être, je ne sais pas, des soins énergétiques. En tout cas, regardez au fond de vous, prenez conscience de votre valeur. Vous êtes capable de passer ce cap, vous êtes capable d'aider les gens, vous êtes capable de gagner votre vie avec quelque chose qui vous passionne vraiment. La fatalité, de toute façon, vous allez en prendre conscience, la vie va se charger, vos prières vont être exaucées. C'est comme si vous souhaitiez au fond de vous, sans vous l'avouer vraiment, parce que vous n'avez pas l'impression d'être à la bonne place, vous souhaitiez au fond de vous entamer cette nouvelle carrière qui est quelque chose qui vous fait vibrer, vous en émettez le souhait et ça va vous tomber dessus, vous allez en prendre conscience où il y a quelque chose qui va se mettre sur votre route. Oh, c'est super. Là, dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, on va dire plutôt les semaines, plutôt fin du mois, euh, ou dans les 3 mois qui arrivent, 3-4 mois qui arrivent, vous allez oser prendre votre place. Vous êtes en train de mûrir le projet. Pour l'instant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte, là, il y a un enfant qui est au milieu et tout le monde tourne autour et il se sent un petit peu seul. Vous vous sentez illégitime. Vous n'avez pas l'impression d'avoir des compétences suffisantes pour exercer ce nouveau métier. Mais moi, je pense que vous les avez, les compétences. Faites un travail d'introspection, mettez à plat tout ce que vous avez appris, entraînez-vous avec votre entourage et je suis sûre que vous avez toutes les compétences pour entamer ce nouveau voyage, cette nouvelle carrière, d'autant plus que vous pourrez même en vivre, puisqu'avec l'argent, il y a quand même quelque chose, une notion de prospérité. Après, il y a une notion aussi avec le petit cochon, la tirelire d'accumulation. Vous avez accumulé les connaissances et vous allez voir clair. Attendez-vous vraiment à ce qu'il y ait que vous ayez des prises de conscience et que vous preniez le risque d'avancer, de vous lancer, et ça risque d'être très bénéfique pour vous. Ayez confiance en vous, prenez confiance en vous. Je ne sais pas comment vous dire ça, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas illégitime. Prenez votre place, voilà. Je vais ranger les cartes et j'appuie sur pause et je prépare les cartes pour le tirage sentimental. Voilà, alors, petit tirage pour les couples. Voir un petit peu où vous en êtes. Je vais vous faire le tirage de l'amour et peut-être qu'après je tirerai 2-3 cartes d'un autre jeu. Ok, les couples, scorpions qui sont en couple. Alors, vous avez l'amoureux. Putain, je le tire. L'amoureux. Vous êtes peut-être le 4e ou le 5e signe, je ne sais pas. Chaque signe, pour les couples, j'ai tiré l'amoureux. C'est le mois des choix. Voilà, l'amoureux, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. C'est quand même la carte de l'amour, la carte du couple. Mais il y a une notion de dualité, il y a une notion peut-être de tierce personne, il y a une notion de ne pas savoir où on en est et de ne pas savoir euh, quelle direction va prendre notre vie de couple. Ok. Ou votre vie de couple parce que je ne suis pas scorpion. Alors, ça c'est vous et votre partenaire. Vous pensez, ces pensées. Ensuite, on a futur proche, futur lointain et synthèse. Allez, voir un petit peu où vous en êtes. C'est quoi ce choix que vous avez à faire?
pour vous, vous êtes l'impératrice. Ok. Vous êtes quand même quelqu'un de fort, de stable. Vous savez ce que vous voulez. Vous regardez vers votre partenaire. Vous l'avez dans le coin de l'œil. Ah, parce que lui est instable. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de choix. Vous sentez qu'en face, là, il y a quelque chose, il ne sait pas trop où il va. Cette personne ne sait pas trop où elle va, ne sait pas trop quelle direction prendre, comment se comporter, parce que vous, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous savez ce que vous voulez pour votre couple. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de poigne, et ce qui fait flipper un peu peut-être votre partenaire, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un de fort. C'est la mère de famille, c'est celle qui prend les décisions, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui gère le quotidien. Et peut-être qu'en face, ça blesse un peu. Après, vous aimez votre partenaire, bon, ben, vous savez ce que vous voulez. Ok. En face, on a la justice. Ok. Je comprends. Je pense que votre partenaire a du mal à trouver sa place au sein de votre couple. Parce que vous, vous êtes quelqu'un de très fort, de très sûr de vous, ou en tout cas qui donne l'apparence d'être sûr de vous, en tout cas qui prend des décisions, qui tient à ses décisions, tout ça pour le bien-être de la famille. Ça, c'est pour quand même, à la base, c'est sa part de bons sentiments. C'est-à-dire que vous pensez savoir ce qui est bon pour votre famille et vous prenez les décisions en conséquence. En face, le problème, c'est que la personne en face de vous a l'impression de ne pas trouver sa place. Et peut-être plus hésitante, et peut-être moins sûre d'elle, hésite quant à prendre des décisions pour les enfants, pour la famille, pour le travail, et dans un désir d'équilibre. Du coup, et plus dans l'hésitation, ce qui fait que il y a quand même cette notion de choix où elle, peut-être que elle se sent un petit peu mise de côté, où on ne tient pas assez compte de son avis. Donc peut-être faites attention, même si ça part d'un bon sentiment, à laisser de la place à votre partenaire, à lui laisser la parole et à lui laisser hum, le temps de s'exprimer. Alors, futur proche, on a la mort, l'arcane son nom, un grand balayage. Bon, il y a des grandes discussions qui vont pointer le bout de leur nez. Et l'avenir lointain, on a l'empereur. Bon, votre partenaire quand même, il y a aussi de l'amour. Il y a juste une question d'arriver à ce qu'il prenne sa place d'empereur ou qu'elle prenne sa place d'impératrice. Vous voyez, vous êtes vraiment ce couple empereur-impératrice. Vous êtes deux personnes quand même avec du caractère, qui savez ce que vous voulez, vous êtes unis, vous vous regardez. Il faut juste que vous arriviez à trouver votre place. Ne balayez pas tout, ne remettez pas tout en question pour un problème de communication. Oh, ben regardez, j'ai le monde en synthèse. Vos, vos discussions vont servir à quelque chose. Discutez, posez-vous, prenez des décisions justes pour votre couple où tout le monde a l'impression d'avoir sa place parce que vous finissez avec le monde. Vous réunifiez tous vos différends pour en faire quelque chose de beau. Ok, bon ben c'est magnifique. Alors les couples, prenez le temps de discuter, prenez le temps de, euh, de mettre carte sur table parce que vous allez trouver la solution et chacun va trouver sa place d'empereur et d'impératrice. Ok, je vais prendre 3 cartes avec le petit Lenormand. Juste voir s'il y a un petit message pour les couples. Ok. Avec le petit Lenormand pour les scorpions. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les souris. Les souris, il y a du grignotage, il y a des pertes financières, il y a peut-être vous faites du souci. Rien de grave, c'est passager, c'est juste que là, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin euh, d'avoir des bases solides pour vous sentir épanoui. Ok, il y a peut-être des soucis au sein de votre couple, ce que je disais, il y a peut-être
une notion de chacun trouver votre place au sein de votre couple, parce que vous avez tous les deux, de deux côtés, des très bonnes dispositions. Il y a juste un problème de communication. Le cercueil, faire le deuil. Alors, faire le deuil et couper avec le passé. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Oh, bah dis donc. Pas facile, pas facile. Ouais, vous avez un deuil à faire. Alors, et pour certaines personnes, il y a peut-être des décès, des maladies, euh, une épreuve à passer. Et après, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a vraiment, pour certains, il y a des difficultés à s'exprimer, il y a des difficultés à dire ce qu'on pense. Il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir envie de se barrer parce que le couple ne convient plus. Le masculin, le foyer, ouais, ça touche vraiment la maison et on a le choix. Alors peut-être qu'il y a des soucis financiers qui perturbent votre couple. Il y a peut-être aussi, faut que vous appreniez à régler. Je pense qu'il y a des problèmes financiers, et pour certains, des problèmes financiers qui viennent perturber votre couple. Il faut rééquilibrer votre budget. Il faut peut-être que regardez, vous êtes ensemble, vous êtes le couple, vous avez des choses à régler pour la famille, euh, un projet. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un projet de couple, ça soit un projet d'enfant, soit un nouveau projet professionnel qui vous emmène sur un nouveau chemin. Mais vous devez dire adieu peut-être à une certaine stabilité que vous aviez professionnelle pour entamer ce nouveau projet où ça remet en cause votre stabilité financière, vous avez peur que ça remette en cause votre stabilité financière. Je vais en prendre une après le savoir. J'ai l'impression que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va chambouler tout votre foyer. L'argent est peut-être un problème, ou vous avez peur que l'argent soit un problème. Allez, on va prendre une dernière et on a la famille. Bon, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez devoir discuter, mettre carte sur table, peut-être rééquilibrer votre budget, dire adieu à des dépenses ou à des loisirs que vous aviez qui plombent votre budget. En tout cas, c'est un mois de rééquilibrage et c'est un mois de nouveaux projets. Vous avez quelque chose dans la tête, vous avez un nouveau projet, peut-être un projet d'enfant pour certains avec la cigogne. En tout cas, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire avancer sur le projet. Vous allez avoir des nouvelles connaissances et ça va vous permettre de vous lancer et de retrouver un équilibre intérieur. Vous commencez avec le mois c'est assez compliqué. Je pense que tout est mêlé, le couple, le pro, la famille, le financier. Vous devez retrouver votre équilibre, vous devez trouver une solution à deux et vous allez lancer ce nouveau projet pour votre maison, pour votre foyer. Ok, alors vous allez commencer, ça va pas être facile, mais vous finissez, vous avancez, vous prenez des décisions, vous coupez justement avec cette idée que vous portez la poisse ou que vous avez la chkoumoune ou que vous n'allez pas y arriver et vous allez de l'avant. Voilà, et bien écoutez, c'est magnifique. Alors pour les couples, c'est fait. Maintenant, on va faire les célibataires. Les célibataires, voilà. Alors, on va prendre le tarot psychique pour voir un petit peu que ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à vous dire, ou ce que je vais vous dire par l'intermédiaire du tarot. Ok. Alors, les scorpions, l'harmonie, les amoureux. On a encore les amoureux, hein. Je l'avais pour les couples, je l'ai pour les célibataires. Ok. Alors, peut-être une rencontre. Il est possible que vous fassiez une rencontre. Tout est possible. Peut-être une rencontre, peut-être une envie de rencontre. Vous en avez peut-être marre d'être célibataire, vous avez envie de vivre une belle relation harmonieuse. Vous aurez peut-être un choix à faire, où il y a peut-être, vous rencontrez peut-être différentes personnes et vous ne savez pas euh, où votre cœur va vous porter. Ouh, et la passion.
Vous avez une décision à prendre. Ok. Et force spirituelle. Vous avez besoin, ouais, les célibataires, vous avez envie d'une relation avec quelqu'un. Vous avez peut-être fait une rencontre. Vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes et vous avez du mal à faire votre choix parce que vous attendez d'une relation qui est le cœur qui parle, qui est la passion, que c'est... Là, on est dans... euh, je pense que c'est les bâtons. On est vraiment dans ce qui vous tient aux tripes. En plus, on est dans l'as, dans un nouveau départ. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Mais vous avez besoin aussi, parce que là, on est avec l'ermite, donc qui est une carte très spirituelle, de recherche intérieure, de solitude, de travail personnel. Vous avez besoin de vous sentir en harmonie d'un point de vue spirituel. Je veux dire par là que vous avez besoin de quelqu'un qui croit en quelque chose, qui croit en Dieu, en la source, qui croit en ce qu'il veut, mais vous avez besoin d'une relation qui ne soit pas basée que sur le sexe. Voilà, soyons clairs. Voilà le mot que je cherchais. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vibrer, vous avez envie de vibrer, mais vous avez besoin aussi d'avoir une relation qui soit plus que physique. Ah bah tiens, alors, la santé. Oui, écoutez-vous. Je pense que vous avez, pour certains, il y a un choix à faire. Vous avez rencontré plusieurs personnes et vous ne savez pas, euh, vous avez du mal à prendre un choix, à faire un choix, à prendre une décision. Vous devez, bah écoutez, vous devez analyser la situation hein, pour essayer de comprendre ce que vous attendez de la personne en face de vous, ce qu'elle doit vous apporter. Est-ce elle doit avoir, peut-être que vous avez besoin qu'elle ait un bon sens de l'écoute ou que vous avez un bon sens de l'écoute, donc vous avez besoin de quelqu'un qui se confie à vous, qui vous fait confiance. En tout cas, vous avez besoin de communication. C'est important pour vous. En fait, vous êtes en train de comprendre ce que vous attendez d'un couple. Écoutez, bah, c'est pas mal, hein. L'amitié. Ok. Bon, avec l'amitié, on est vraiment euh, oui, vous vous attendez vraiment une relation qui soit complète. Et j'ai l'impression que, bon, vous croisez les doigts, pour certains, vous avez déjà rencontré plusieurs personnes et vous ne savez pas laquelle choisir, ok. Pour d'autres, vous espérez rencontrer cette personne. Avec la noyade, vous perdez pied. Oui, il y a une notion de choix, hein. Il y a cette notion de choix, vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à prendre votre place, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un qui vous convient, vous avez du mal à vous décider, peut-être parce que vous êtes très exigeant ou trop exigeant, ou on n'est jamais trop exigeant d'ailleurs, hein. Mais pour rencontrer cette personne, j'ai l'impression que déjà, il ne faut pas que vous ayez l'impression que il y a un tic-tac là et que vous devez absolument la rencontrer maintenant. Ou vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes, et ben c'est peut-être aucune des plusieurs personnes parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez besoin de vibrer, ou vous vibrez pour cette personne, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez l'impression de sombrer parce que peut-être que vous voulez absolument être en couple et que c'est pas ça le plus important. En tout cas, c'est le moment de comprendre ce que vous attendez de d'une vie de couple. C'est le moment de mettre carte sur table. Si vous avez rencontré plusieurs personnes, et c'est peut-être aucune de toutes ces personnes. C'est pas parce que vous avez rencontré deux, trois mecs ou gonzesses et que c'est forcément celle-là. Écoutez-vous, faites confiance en vos intuitions. Vous êtes en train, là, pour moi, il y a eu des rencontres et vous perdez pied parce que vous ne savez pas euh, laquelle vous convient. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Moi, je pense que quand vous rencontrerez la bonne personne, vous le saurez. Vous saurez que c'est elle et vous ne vous prendrez pas la tête. En tout cas, vous êtes en train de comprendre ce que vous attendez d'un partenaire. Et vous allez sortir la tête de l'eau, vous inquiétez pas. Même si là, vous avez peut-être un petit peu l'impression de vous noyer, de ne pas trouver la porte de sortie, vous allez
reprendre votre pouvoir. Vous allez comprendre ce que vous voulez et vous allez comprendre qui vous voulez. Oui, avec les chaînes, oui, vous vous enchaînez, vous êtes enchaîné. Peut-être que vous vous faites une idée de ce que vous attendez et qu'il y a quelqu'un qui est en train de tout remettre en question. Le départ, ça c'est très intéressant. Un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses. Ouais, sortez de vos idées préconçues. Pour moi, il y a beaucoup vous avez beaucoup analysé ce que vous vouliez, essayé de comprendre ce que vous vouliez, mis des étiquettes ce que vous vouliez, et ça vous empêche de rencontrer la bonne personne. Ou peut-être que vous avez rencontré cette bonne personne et que vous ne la voyez pas parce que vous vous mettez trop d'interdits. C'est le moment de changer de cap. Ouais, ça vous bloque. Vous voyez? Le fait de vouloir un absolu, de vouloir quelque chose de parfait, ça vous empêche de rencontrer une personne, ça vous empêche d'être léger. Je vais en prendre une dernière. Et les blés. Qu'est-ce qui est marqué? Enrichissement et... Oui. Ok, j'ai tout compris. Vous avez en fait essayé de sortir des carcans que vous vous êtes imposés, des personnes, de la personne que vous voulez rencontrer. Sortez de tout ce que vous avez imaginé, de tout ce que vous avez souhaité, de tout ce que vous avez pensé, parce que ça vous empêche de rencontrer la bonne personne. Pour moi, elle est peut-être même déjà là dans votre entourage et vous ne la voyez pas, parce que vous avez décidé que tous vos critères devaient être réunis et vous vous êtes mis des critères très précis et du coup là vous avez l'impression un petit peu de sombrer, de ne jamais rencontrer cette bonne personne parce que là vous perdez la main sur les rencontres, vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas. Donc essayez un petit peu, et c'est peut-être même quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est déjà là, et vous vous en rendez pas compte. Parce que votre désir d'absolu, vos certitudes, vous empêchent de dépasser ce mur, de dépasser ces obstacles, de dépasser ces blocages. Donc, écoutez, prenez du recul, ne soyez pas trop intransigeant avec vos critères de sélection par rapport à une personne. Soyez plus ouvert, laissez parler votre cœur. Si votre cœur vibre, même si à la base c'est pas du tout quelqu'un qui vous correspondrait, eh ben prenez le temps d'y réfléchir. Parce que pour moi, euh, vous vous bloquez tout seul. Ok, alors je vais vous prendre une carte, justement. Posez-vous une question. Et je vais vous tirer une carte du chakra du cœur. Allez. Pour les scorpions célibataires, petite carte conseil. Blocage, mémoire karmique. Voyez? Des chaînes, vous vous mettez des chaînes, vous vous bloquez. Et répétition des schémas. Voilà, et bien écoutez, vous avez la réponse à votre question, et en plus ça résume très très bien le tirage. Vous voyez, on a deux fois les chaînes. Si vous rencontrez personne, c'est pas parce que vous en valez pas le coup, bien au contraire, c'est parce que vous vous mettez trop de on va dire, il doit y avoir trop de qualité, quoi. Trop de trucs qui sont importants pour vous, il faut peut-être un petit peu lâcher. Et ce conseil, je le prends aussi pour moi, hein, parce que moi, je suis hyper exigeante et en fait, peut-être trop exigeante. Il faut laisser aussi, on a tous des défauts, il faut laisser parler notre cœur et apprendre à se connaître avant de dire non, avant de mettre un mur, d'ériger un mur entre une personne et vous. Voilà, ne rentrez pas dans la répétition des schémas. On est vraiment dans le blocage des mémoires karmiques, hein. On est dans les chaînes, hein. Vous vous bloquez en vous mettant, en mettant la barre trop haut. Voilà, vous prenez peut-être pas le temps de vraiment rencontrer les personnes qui sont autour de vous.
Intéressez-vous aux personnes qui sont autour de vous, qui sont déjà là. Il n'y a peut-être pas des nouvelles rencontres, il y a peut-être justement une personne autour de vous qui en vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Voilà les scorpions. Prenez le temps de vous poser. Parce que pour moi, là, vraiment, il y a cette rencontre avec l'amoureux, il y a ce cœur qui va parler, mais je pense que c'est pas loin de vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.